Joyeuse et heureuse année 2021 avec mes vœux les plus sincères de bonheur, de joie, de santé et surtout beaucoup de respect envers notre mère nature. Bonjour les Miss Mimi, je suis sincèrement désolée, je n'ai pas pu finir la vidéo coloration marron. Il faut savoir que YouTube n'est pas mon métier, je ne peux malheureusement pas faire 3 vidéos par semaine. J'essaye vraiment de faire une vidéo tous les lundis. Et voilà, je vais vraiment essayer tous les lundis une vidéo pour répondre à toutes vos questions et aussi pour éclaircir un petit peu concernant les poudres ayurvédiques. Alors dans ma vidéo coloration marron, je vous ai donné une explication et j'ai appliqué sur mes cheveux 2 poudres très importantes dans la coloration ayurvédique. La poudre colorante ayurvédique Henné du Rajasthan et la poudre colorante ayurvédique l'indigo. Tout d'abord, il faut savoir que si vous achetez des poudres ayurvédiques qui ne sont pas de très bonne qualité, la coloration ne sera jamais satisfaisante. Si vous appliquez un autre henné que le henné du Rajasthan avant la poudre colorante indigo ou d'autres poudres, ça ne marchera pas. Peut-être ça marchera une fois, mais 2, 3, 4 ou 5 fois, ça ne marchera pas. C'est avec une grande expérience avec mes clientes concernant les poudres ayurvédiques et aussi beaucoup de tests sur les femmes, des millions de femmes partout dans le monde. Les ingénieurs ont conclu que le henné du Rajasthan est le seul henné qui pourra vous donner une couleur satisfaisante avec l'indigo ou avec d'autres poudres ayurvédiques. Il faut savoir également que si vous achetez des poudres ayurvédiques qui ne sont pas de très bonne qualité, il y en a partout de toute façon, on en trouve, il y a de tous les prix. Si vous achetez une qui n'est pas de qualité, il peut y avoir des chutes de cheveux. Il faut vraiment faire attention. J'aimerais quand même appuyer là-dessus afin d'éclaircir ce point. Par la suite, alors j'ai appliqué le henné du Rajasthan sur mes cheveux et par la suite j'ai mélangé le henné du Rajasthan et l'indigo avec un dosage précis par rapport à mes cheveux et la couleur de mes cheveux et la qualité de mes cheveux pour obtenir un marron. D'ailleurs la photo que vous avez ici, je vous explique et je vous montre la couleur elle est sortie comment le lendemain, sachant que je n'ai utilisé aucun shampoing chimique. Je n'utilise pas de shampoing, j'utilise que des poudres ayurvédiques lavantes, comme le shikakai, comme le brangaraj et le cidre. Alors si vous regardez très bien la photo, ici j'avais plein de cheveux blancs. Du coup en appliquant le henné du Rajasthan, la couleur effectivement est devenue orange. Et par la suite, j'ai fait un dosage précis pour entre le henné du Rajasthan et la poudre d'indigo, ce qui a donné la couleur que vous voyez. Il faut savoir que j'ai plus que 70% de cheveux blancs. Là, on ne les voit pas parce que j'essaie quand même d'entretenir mes cheveux correctement. Toutes les semaines, je suis obligée de faire d'appliquer le henné, la poudre ayurvédique Brahmi et la poudre Amla qui vont accentuer mon noir. C'est pour ça d'ailleurs vous ne voyez pas tout le temps des cheveux blancs. Alors, on a dit que j'ai appliqué le henné du Rajasthan et par la suite j'ai appliqué un dosage précis entre Rajasthan et indigo pour obtenir ce que vous voyez. Il faut savoir que cette partie, il y avait plus d'orange en appliquant le henné du Rajasthan. Et le reste, il y avait des reflets. Du coup, la dose que j'ai mis pour le reste de mes cheveux a donné des reflets sur tous mes cheveux, des reflets marrons. Je n'ai pas pu malheureusement faire la vidéo le lendemain pour vous expliquer, pour vous montrer. J'ai laissé d'ailleurs que des photos que vous pouvez voir également sur mon compte Instagram Miss Mimi officiel parce que en toute urgence j'avais un tournage avec une marque. J'avais un tournage et comme j'avais déjà signé mon contrat pour
des cheveux blancs, je ne pourrais pas malheureusement avoir des reflets marrons. Sinon, ça a marché avec des reflets. Ça n'a pas donné marron. Pourquoi? Parce que j'ai des cheveux très noirs. C'est un travail d'indigo et du henné du Rajasthan depuis 2012. Mais celle qui va arriver aujourd'hui, ça fait que 2 ans, ou ça fait qu'1 an, ou ça fait que 3 ans, ou c'est la première fois qu'elle va appliquer le henné du Rajasthan et l'indigo et le mélange des deux pour avoir un marron, elle va vraiment, vraiment obtenir une couleur magnifique. Vraiment. D'ailleurs, je vais vous montrer là, c'est une photo d'une cliente qui avait des cheveux auparavant marron, mais pas vraiment un marron, c'était un marron chimique. Et on a donné un dosage précis pour obtenir un marron. Celui que vous voyez là, il est vraiment, pour moi, c'est juste parfait. Alors, beaucoup parmi vous peuvent avoir une couleur marron entre le marron chocolat, le marron foncé, le marron clair, juste avec 2 ingrédients. Le henné du Rajasthan et l'indigo. Mais je réexplique et j'appuie là-dessus. Il faut avoir de très bonnes poudres ayurvédiques, des poudres de qualité. Il faut savoir que même l'indigo, si c'est pas de la très bonne qualité, on peut avoir des nausées parce qu'il y a toujours la partie... il y a quand même pas mal de choses qui peuvent perturber la personne en l'appliquant sur ses cheveux. C'est pour ça qu'il faut aller acheter des poudres de très bonne qualité. D'ailleurs, je dis ça depuis 2012. J'ai toujours expliqué et j'ai toujours parlé des poudres ayurvédiques, surtout le henné du Rajasthan et l'indigo. Aussi, j'aimerais expliquer, j'ai reçu pas mal de questions des femmes qui n'arrivent pas. Alors, il y a aussi des femmes qui vont appliquer, juste après les poudres ayurvédiques, elles vont appliquer des huiles. L'huile que vous utilisez aussi, si c'est pas de la très bonne qualité, ça va empêcher le henné du Rajasthan et ça va empêcher l'indigo de travailler au niveau de vos cheveux. Il faut savoir une chose aussi, que quand on applique une poudre ayurvédique sur nos cheveux, quand on applique le henné du Rajasthan, quand on applique l'indigo, quand on applique n'importe quelle poudre ayurvédique, on va la laver, ce qui est normal. Mais la poudre va travailler niveau de cuir chevelu et niveau des cheveux pendant 1 à 2 semaines. Ce qui veut dire que même mon noir que vous voyez aujourd'hui, dans 1 semaine, il ne sera pas comme celui-là. Ça va foncer, ou ça va diminuer, ou ça va donner des éclats. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais plus vous... Ce qui veut dire que quand vous utilisez le henné du Rajasthan, quand vous utilisez l'indigo, quand vous utilisez des poudres ayurvédiques, évitez, s'il vous plaît, de mettre des huiles. J'ai pas mal de clientes que quand on vérifie par la suite, on trouve qu'elles ont appliqué des huiles qui ne sont même pas naturelles. Ou des fois, ils se font arnaquer par des marques parce qu'on leur explique qu'il faut utiliser un shampoing, ça craint rien, mais si ça craint. Aussi, quand je parle la première fois avec les femmes et je leur demande, est-ce que vous avez utilisé auparavant du chimique? Alors, quand je vous parle du chimique, ici, je ne parle pas que de la coloration chimique. Il y a bien des femmes qui n'ont jamais testé et qui n'ont jamais de leur vie mis une coloration chimique. Mais ils ont appliqué du chimique indirectement sur leurs cheveux. Là, on va parler de tout ce qui est shampoing. Mais moi, auparavant, j'ai utilisé des shampoings qui ne sont pas naturels. La plupart des femmes sont ignorantes et ne savent pas que beaucoup de shampoings ne sont pas naturels. Des fois, on va vous expliquer que le shampoing est naturel. Il faut jamais, jamais lire juste le devant d'un produit. Il faut regarder derrière le produit. Il faut regarder les ingrédients. Une fois vous avez énormément d'ingrédients, il faut dire stop, j'achète pas. C'est un produit qui n'est pas naturel. Là, je parle aussi, je m'adresse aux femmes qui ne savent pas comment lire les ingrédients d'un produit. Parce qu'effectivement, il y a des mots scientifiques, il y a des mots techniques que beaucoup vont pas les comprendre. Alors dans ce cas, une fois que vous voyez un mot qui est compliqué, que vous n'avez jamais entendu,
il faut vraiment dire ça, c'est pas un produit naturel. Des fois, on va même dans des magasins bio naturels et on achète un produit, mais il n'est pas naturel. Il y a 1 ou 2% de naturel dans le produit, mais ils ont l'autorisation de le vendre. Alors moi, je vous dis et je vous conseille, comme ce que j'utilise depuis 2012, ne pas appliquer de shampoing. Vous pouvez appliquer les poudres ayurvédiques lavantes comme le shikakai, la poudre de cidre, la poudre de bringaraj. Et sinon, la bonne nouvelle, c'est que dans le site Ayurveda, mon site, nous avons créé un bon shampoing. Pour celles, bien sûr, je ne dis pas ça pour vendre, mais celles qui aimeraient avoir ce shampoing et celles qui peuvent le procurer, peuvent le commander sur le site ayurveda.ma. Alors le shampoing, c'est un shampoing qui va fixer la coloration en poudre, la coloration naturelle bien sûr, qui va vraiment donner beaucoup d'éclat aux cheveux et qui va éviter la chute de cheveux. Pour celles aussi qui me demandent qu'est-ce que je mets après les poudres ayurvédiques sur mes cheveux. Alors moi, c'est vrai que j'ai un petit secret, j'en parlerai par la suite, mais ça, j'ai commencé à l'utiliser depuis 2015. Et depuis, ça a changé ma chevelure, ça a changé ma vie. C'est l'huile de monoï de chez Anaswina. L'huile de monoï de chez eux est vraiment de la pure, qui vient de Tahiti. D'ailleurs, j'ai fait une publicité, une affiche que vous allez comment dirais-je, vous allez la découvrir sur leur site, sur la première page. C'est l'huile de monoï, la pure huile de monoï de chez eux que j'utilise depuis 2015. D'ailleurs, si vous regardez, j'ai plein de vidéos, des anciennes vidéos, j'ai toujours parlé de cette huile. Alors, une fois j'applique le henné du Rajasthan, une fois j'applique l'indigo ou des poudres ou un soin pour ne pas avoir l'aspect très sec ou c'est un aspect un peu pâle de mes cheveux. Je mets une petite goutte parce qu'il faut savoir c'est une huile pour moi elle est quand même grasse. Je mets 2 ou 3 gouttes, je la fais chauffer entre le creux de ma main et je l'applique sur mes cheveux et bien sûr je fais toujours la pacha ou bien le tourbillon ou bien la mexicaine comme pas mal de filles l'appellent. Je vous remercie infiniment pour vos encouragements. Vous me donnez envie de continuer. Je réponds, j'essaye vraiment de faire le maximum pour répondre à toutes vos questions. Et normalement, comme je vous ai expliqué, si vous respectez et si vous achetez de très bonne qualité de poudre et si vous respectez un dosage précis qu'on le donne bien sûr pour chaque cliente parce qu'il ne faut pas écouter la voisine ou la copine. Il ne faut pas écouter la sœur ou une amie. Parce qu'en fait, l'amie va avoir, on va demander, on va poser des questions, on va savoir comment qu'est-ce qu'elle utilise pour ses cheveux, comment elle les traite. Parce que ça aussi, c'est très important. Si vous traitez bien vos cheveux, vous allez avoir un résultat magnifique. Il faut savoir qu'avec l'âge, bien sûr, on a l'âge, on vieillit, il faut le dire. On va avoir des rides, on vieillit. Plus on vieillit, plus on a un manque de vitamines dans notre corps. Plus on a un manque de pas mal de choses dans notre corps. Plus nos cheveux, notre peau vont avoir besoin de plus d'attention. Plus vous traitez mieux vos cheveux, plus vous donnez plus d'attention à votre peau, vous aurez un très bon résultat. Parce que les cheveux vont commencer à s'affaiblir, comme la peau. Les cheveux vont commencer à chuter. Il faut savoir aussi que même si vous avez de beaux cheveux, il faut continuer de faire des soins toutes les semaines avec les poudres ayurvédiques. On conseille par rapport à l'aspect des cheveux, à la qualité des cheveux, chaque cliente. Si vous avez de cheveux magnifiques, je vais vous conseiller d'appliquer quand même 2 à 3 poudres ayurvédiques une fois par semaine. Si vous avez des cheveux très fatigués, des cheveux cassants, je vais quand même vous conseiller de faire 2 fois par semaine un soin anti-chute. Et je répète, s'il vous plaît, quand vous avez un cuir chevelu qui est gras, un cuir chevelu
qui gratte, quand vous avez de la pellicule, quand vous avez des cheveux qui chutent, vous ne pouvez pas utiliser les poudres ayurvédiques en tant que colorantes si vous ne réglez pas ce problème. Il faut d'abord régler, il faut assainir, il faut réguler l'excès de sébum de vos cheveux et après, vous pouvez commencer le soin. Dans le naturel aussi, je vais vous dire, il faut être patiente. Il faut aimer la nature. Je vous assure que si vous aimez la nature vous aimera. Donnez plus d'énergie positive, Donnez plus d'énergie positive à vos colorations quand vous les mélangez. En fait, je vous explique. Quand vous mélangez votre poudre, il ne faut pas être énervé. Quand vous mélangez votre poudre, il faut mettre une musique douce. Quand vous mélangez une poudre ayurvédique, c'est pas la peine d'avoir ses règles ce jour-là. Ça, c'est sûr. Il faut vraiment avoir l'esprit tranquille. Il faut être bien détendu pour commencer à mélanger ces poudres ayurvédiques. Aussi, il faut les mélanger avec quelque chose en bois, une spatule en bois. On peut, ça se vend dans tous les sites. Maintenant, au Maroc, on en trouve. Il faut la mélanger avec du bois. Pas de batteur électrique. J'ai vu des femmes, ça m'a impressionnée. Je suis pressée, je vais la mélanger avec un batteur électrique. C'est pas normal parce que là, vous tuez la poudre. Pour moi, c'est une poudre qui va vous donner des énergies positives. Donnez-lui aussi des énergies positives. Si vous lui donnez en chantant, tranquille, dans votre salle de bain, il n'y a personne à la maison, je suis tranquille, je profite. Là, vous allez avoir un très très bon résultat. Mais si vous êtes énervé, si vous êtes pressé, s'il y a des enfants qui vous perturbent parce que tout le monde vient demander maman, 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 je ne sais pas quoi, ça ne va pas marcher. Prenez du temps, donnez du temps à vos cheveux, à votre peau, à vous. Vous êtes belle comme vous êtes. Toutes les femmes, ce sont des uinates, on est bien d'accord. Mais chacune a sa beauté. Chacune a son rythme. Chacune a son charme. Donnez du temps. Prenez du temps. Appliquez correctement vos poudres ayurvédiques et vous allez voir, ça va très très bien fonctionner. N'hésitez pas de me poser toutes les questions que vous voulez. Je suis là pour répondre à vos questions. Je suis là pour voir que vous êtes heureuse parce que la coloration et les poudres ayurvédiques, je me bats, ça fait un moment, ça fait des années que je me bats pour que la femme arrive à comprendre que la coloration chimique n'est pas bien pour ses cheveux et pour sa santé. Vraiment, plusieurs parmi vous ont découvert, ont compris qu'ils nous arnaquent. Ça ne marche pas tout ce qui est chimique, ça va marcher un petit moment, mais ça va vraiment étouffer notre santé, ça va nous rendre malades et ça va également par la suite faire chuter nos cheveux. Je me bats pour ça, je vais continuer de me battre et on va y arriver. Un jour, on va entendre qu'il va exister dans ce monde que le naturel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là, je répondrai à toutes vos questions. Et voilà, je vous ai expliqué par rapport à la coloration marron, c'est vraiment facile, c'est vraiment pas difficile. Ce sont 2 ingrédients, mais c'est un mélange qui est précis. Mais si vous respectez tout ce que je vous dis, ça va marcher et ça marchera. Voilà les Miss Mimi, alors j'espère que j'ai expliqué tout ce que vous m'avez demandé, j'espère que j'étais pas très lente et que j'étais pas très bavarde. Et je vous dis à très bientôt et je vous aime. Bisous.